très heureuse de partager ce moment avec vous et puis une fois de plus d'avoir l'immense joie de vous parler d'un thème qui est si cher à mon cœur, la relation à l'enfant et une autre façon de la vivre. Donc merci à tous d'être présents ce soir. Et le thème de ce soir, c'est qui est mon enfant au-delà de mes croyances, de mes attentes et de mes éventuelles projections. Alors c'est évidemment tout un programme de pouvoir rencontrer son enfant, de pouvoir rencontrer l'autre, hein, au-delà de ses filtres et de ses propres attentes et ses peurs, ses manques, ses envies, et de pouvoir rencontrer l'autre vierge de toute idée, de toute image, de quoi que ce soit qu'on a envie de voir dans la relation. Et certainement encore plus en tant que parent, parce que quelque part, on a aussi, en tout cas, on pense avoir la responsabilité de devoir faire grandir son enfant et surtout de le rendre heureux. Et parce qu'il est petit et que nous, on est grands, on croit véritablement qu'on a tout le savoir et qu'eux ne savent rien et qu'on est là pour leur apprendre. Et toute ma perspective de la relation à l'enfant, c'est de renverser ce paradigme, en fait, et de poser la question, et si c'était votre enfant qui vous apprenait? Et si en tant qu'adulte, en tant que parent, on avait l'humilité de pouvoir voir toute la sagesse et la grandeur de l'enfant, et de voir en vérité que les enfants, en fait, ils ne sont qu'amour. Et la seule chose à laquelle ils nous appellent, c'est justement à ça. Ils nous appellent à revenir à l'amour, ils nous appellent à ouvrir nos cœurs et à aimer de tout notre être. Et très souvent, on va aller coller nos projections d'adultes sur eux, mais ils ne sont pas comme on les voit. Donc voilà, ce soir, j'ai envie de vous inviter à un déshabillage à travers de cette méditation et d'enlever d'enlever ces couches pour revenir à quelle est l'essence de votre enfant. Et peut-être qu'au travers de ça, vous pourrez aussi revenir à quelle est votre essence et peut-être faire la découverte alors de la non-séparation de l'un et de l'autre. Ok. Donc, je vous propose de vous installer confortablement. Moi, je vais fermer les yeux pour mieux vous guider et rentrer dans la méditation moi-même. Je vais fermer les yeux. Et donc, faites comme c'est le plus confortable pour vous en général. Je vous invite à fermer les yeux pour pouvoir vous intérioriser davantage et encore mieux rentrer dans la visualisation que je peux vous proposer. Mais sentez ce qui est bon et juste pour vous. Une fois que vous êtes installé confortablement, je vais vous inviter à prendre 2-3 bonnes respirations. Et à chacune des expires, de sentir que vous vous déposez un peu plus sur la chaise ou dans le fauteuil dans lequel vous êtes assis. Comme si vous dégonfliez un ballon. Vous sentez de plus en plus que vos fesses s'écrasent, s'enfoncent dans le coussin ou la chaise. Et je vais vous proposer de visualiser tout au loin votre enfant ou vos enfants si vous en avez plusieurs. Comme si c'était un petit point très très loin. Et on va faire un voyage, une petite marche vers lui, vers eux, pour aller à leur rencontre. Comme le chemin qu'en tant que parent, on a à faire pour aller vers son enfant, aller à sa rencontre, le découvrir, s'intéresser,
être curieux, s'arrêter, ralentir, cheminer pendant un moment vers vos trop beaux enfants. Je vous propose, exactement tel que vous êtes, imaginez un chemin, un sentier juste devant vous et de le prendre. Qu'importe où est votre sentier, peut-être que certaines personnes, ce sera dans la forêt, d'autres dans la montagne, d'autres au bord d'un lac, d'un fleuve, n'importe. Et avancer, et marcher, en ayant comme point de mire que vous avancez à la rencontre de votre enfant. Votre enfant qui est là-bas tout au loin, mais que vous pouvez déjà voir. Vous pouvez le voir, mais vous ne le voyez pas vraiment. Vous pouvez voir que c'est lui, vous pouvez voir qu'il est là, mais de là où vous êtes, vous ne le voyez pas encore vraiment. Et alors que vous marchez, pensez à sentir le sol sous vos pieds. Sentez aussi les odeurs, les parfums de tout ce qui vous entoure. Sentez aussi la chaleur des rayons du soleil sur votre peau, sur votre visage. C'est une journée ensoleillée. Et alors que vous regardez autour de vous, vous voyez aussi tout ce qui s'y trouve, les petits détails, les évidences. Et gardez toujours à l'esprit que le chemin que vous êtes en train de faire, c'est aller à la rencontre de votre enfant. Et quand vous continuez à avancer, subitement, c'est comme si vous traversiez un brouillard. Vous savez que votre enfant est toujours au loin, mais vous ne le voyez plus vraiment. Parfois, dans la vie, ça peut être comme ça. On a juste face à soi son enfant. En vérité, on ne sait pas qui il est. On sait qu'il est là, mais on ne sait pas comment le rencontrer. Et tout ce qu'on trouve à faire dans ces moments, c'est ce qu'on pense qu'est le rôle de parent. Et on se réfugie dans son rôle pour pouvoir être en relation avec, mais il n'y a pas de relation à cet endroit-là. Il n'y a pas de relation dans les rôles, il n'y a pas de rencontre dans les rôles. Donc alors que vous traversez ce brouillard, peut-être laissez venir à vous des images où vous voyez que vous êtes dans votre rôle de parent. Peut-être vous demandez du respect, peut-être que vous disputez votre enfant parce qu'il ne fait pas ce que vous lui avez demandé. Tout ce qui peut venir à vous quand je vous parle de votre rôle de parent. Avec toute la lourdeur que peut avoir ce mot, toute la pression que vous pouvez vous mettre en tant que parent. Alors que vous traversez ce brouillard, sentez le poids sur vos épaules, peut-être les maux d'estomac, cette impression de ne pas avoir d'espace pour vous dans votre vie, ou d'étouffer, ou que c'est trop, quoi que ce soit d'autre qui est présent. Laissez venir à vous toutes les pensées de ce que doit être un parent et ce que ne peut surtout pas être un parent. Et continuez à avancer à travers ce brouillard. Et au fur et à mesure qu'émergent ces pensées, ces croyances, ces éventuelles lourdeurs, ces maux d'estomac, et tout ce qui est attaché avec
le fait d'être un parent, de pouvoir se comporter d'une certaine façon. Commencez à voir qu'alors qu'ils émergent à votre conscience et que vous continuez à marcher, tout ça est en train de retourner au sol. Ils émergent et puis ils tombent et ils s'en vont derrière votre dos. Ils émergent et puis ils tombent derrière votre dos et retournent à la terre. Vous sentez cet allègement qui se fait petit à petit, ces couches qui sont en train de se peler et revenir simplement à la terre. Et alors que vous arrivez bientôt, vous voyez que le brouillard commence à devenir de plus en plus fin. Vous pouvez faire confiance que le processus de ce qui vient d'être mis en place va continuer tout au long de notre marche. Que quels que soient les autres concepts et croyances ou autres freins, vous laissez être et rencontrer votre enfant et être dans votre rôle. Que tous ces freins du rôle, petit à petit, vont continuer à se présenter à la conscience et continuer à tomber et à tomber. Pour que juste ce soir, dans cet instant, vous puissiez faire cette rencontre. Donc là, vous arrivez et vous commencez à apercevoir à nouveau la silhouette de votre enfant parce que le brouillard se fait de plus en plus fin. Il n'est presque plus là. Et vous retrouvez petit à petit les rayons du soleil sur votre peau. Et voyez comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous vous sentez dans votre cœur maintenant que tout ça est parti. Comment vous vous sentez là maintenant émotionnellement. Quelle charge mentale, s'il en reste encore une, est présente avec vous là maintenant. Que tous les je dois, il faut que le rôle impose sont partis. Et alors que vous prenez note de cette mesure, continuez à avancer, curieux que vous êtes et encore plus joyeux, à l'idée de vous dire qu'au terme de ce chemin se trouve votre enfant ou vos enfants, une véritable rencontre qui vous attend. Vous continuez à marcher. Peut-être que vous entendez le bruit de vos pas. Et puis des bruits alentour de là où vous êtes quand vous marchez. Et alors que vous continuez à marcher, se trouve maintenant une roseraie, une immense roseraie qui est comme un tunnel. Telles les roses, ces magnifiques fleurs, il y a évidemment la beauté de la fleur en elle-même, mais il y a aussi les épines. On a tous des épines, des endroits où on essaye de se protéger, où on essaye de ne pas être vu, de ne pas prendre le risque d'ouvrir son cœur à nouveau parce qu'on a été blessé, où on garde une certaine distance, où on met une distance avec l'autre. Prenez conscience de toutes ces épines que vous avez en tant qu'adulte. Probablement avez encore un enfant blessé à l'intérieur. Et donc, alors que vous entrez tout doucement dans cette roseraie, laissez-vous, laissez monter à votre conscience, laissez votre inconscient vous montrer, vous donner le contenu de toutes ces épines, tous les endroits où vous vous cachez de vous-même, vous évitez l'intimité,
Ouvrir votre cœur est effrayant. L'autorité vous sert comme moyen de garder de la distance avec votre enfant. Toutes les choses qui font que ça l'insécurise en fait. Le fait de garder la tête haute, ne pas oser montrer vos émotions, de croire que vous devez être fort. Laissez juste monter à vous toutes ces épines, ces endroits où votre chair a été coupée à un endroit et même si elle a cicatrisé, il reste un peu un côté tendre à cet endroit-là. Et soyez juste conscient que c'est là. Simplement laissez tout ça monter à vous. Et voyez que vous arrivez tout doucement au bout de la roseraie. Et vous revoyez de nouveau ce soleil rayonner de toutes parts. Plus vous arrivez au bout, plus vous vous sentez léger, joyeux de voir ces épines que vous avez accumulées au cours des ans et toutes les protections que vous avez mises. Et sentez tout cela est bienvenu. Alors que vous arrivez au bout, que vous sentez à nouveau la chaleur des rayons du soleil sur votre peau, voyez que ce soleil brille pour chacune de ses parties. Le soleil brille pour chacune de ses protections, chacune de ses blessures, chaque espace de vous. Choisis un endroit de plus s'ouvrir. Il n'y a pas un espace de votre être sur lequel le soleil ne brille pas. Sentez la chaleur, tous ces endroits blessés qui ont eu mal, tous ces endroits où vous avez mis des défenses, des protections. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Simplement laissez la chaleur, la lumière toucher, entrer. Vous n'avez surtout rien à faire. N'essayez pas d'aller plus loin, ne forcez pas, ne poussez pas. Laissez simplement faire. Et continuez à avancer, conscient que le processus de libération qui a démarré il y a quelques minutes déjà continue de se faire et est toujours en cours au travers de votre simple marche vers votre enfant. Et bientôt, vous voyez que pour arriver à votre enfant, vous devez rentrer dans une espèce de labyrinthe aux immenses armures. Vous rentrez à cet endroit et vous voyez que tous ces murs, toutes ces circonvolutions, tous ces tours et détours, tous ces endroits, c'est toutes les cachettes qui sont en vous, tous les endroits où il est effrayant de se montrer, il est effrayant de s'ouvrir. Et alors que vous les rencontrez dans ce labyrinthe, à chaque fois que vous vous trouvez coincé quelque part, il vous suffit de mettre votre main droite sur le mur qui soit de briques, de pierre ou une haie, n'importe ce que c'est pour vous. Il vous suffit de mettre votre main sur votre main droite à cet endroit, là où vous êtes bloqué. Dans ce seul geste, vous permettiez à une de ces armures, une de ces défenses, de ces protections en vous de tomber. Et alors qu'elle tombe, le mur s'ouvre et vous continuez votre chemin. Et vous n'avez pas besoin nécessairement de savoir exactement
ce que c'est. Parce que votre inconscient, lui, sait de toute façon. Et vous pouvez avancer confiant qu'il est en train de vous emmener exactement là où vous devez être. Exactement pour ce qui est juste pour vous. Ni plus ni moins. Et vous allez recevoir ce qui est juste pour vous de recevoir aujourd'hui. Et donc, je vais vous laisser 2 petites minutes cheminer à votre rythme dans ce grand labyrinthe. Et priez autant de fois que vous vous sentez coincé quelque part parce que vous ne trouvez pas la sortie, reconnaissant par-delà même que vous avez tout en vous. Vous avez ce pouvoir de faire s'abaisser son mieux. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre main droite sur le mur, comme une décision, un choix de dire c'est fini, et de continuer à avancer pour aller rencontrer votre enfant, qui est toujours là-bas, au loin, moins loin bien sûr, mais au loin, qui vous attend. Et vous arrivez tout doucement près de la sortie du labyrinthe. C'est maintenant, le sentier est tout droit et vous voyez la porte, vous voyez l'ouverture. Et alors que vous franchissez, vous êtes prêt à franchir cette porte, vous vous arrêtez juste devant. Si vous l'avez déjà franchie, vous pouvez vous arrêter juste là où vous êtes. Non, juste conscience que vous venez de vivre un moment important. Vous avez pris non seulement conscience que vous avez tout en vous, même les clés pour vous libérer, mais aussi que vous avez fait le choix, quoi que vous ayez rencontré dans le passé, aujourd'hui dire, il est temps, c'est fini tout ça. Je choisis la rencontre. Je choisis l'amour. Prenez juste un moment là où vous êtes pour arrêter avec ça. Recevoir votre choix encore plus profondément. Ce choix que vous avez fait d'amour, d'aimer, de vous reconnaître dans votre capacité à ouvrir les portes qui semblaient fermées par votre simple décision. Et puis continuez à avancer. Voyez que votre enfant est beaucoup plus proche maintenant. Que vous êtes quelque part dans la dernière ligne droite. Alors que tout ça s'est libéré, vous commencez à voir de plus en plus une lumière resplendissante
qui l'englobe, qui l'entoure. Mais n'allez pas trop vite parce qu'il reste encore une étape. C'est celle de traverser cette grande, je dirais même gigantesque flaque où vous allez avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Peut-être un petit peu plus haut si vous êtes petit, tout petit, mais pas plus haut que les fesses. Vous allez avancer et alors que vous entrez dedans, vous allez vous mettre à rencontrer toutes les attentes que vous avez sur votre enfant, comment il doit être, de qui il est, qui il devrait devenir, de ce qu'il peut faire et ne peut pas faire, de ce qu'il devrait absolument faire. Et toutes les images et tout le passé que vous avez sur lui. Et alors que vous avancez dans cette eau, sentez que c'est en train de prendre avec vous, cette eau est en train de prendre toutes ces attentes, toutes ces croyances, toutes ces images. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez la lumière qui rayonne autour de votre enfant, de vos enfants, grandir de plus en plus et rayonner de plus en plus fort. Vous êtes maintenant au milieu de cette gigantesque plaque. Vous vous arrêtez pour regarder ce rayonnement, tellement il vous touche. Prenez conscience que jusqu'à présent, vous n'aviez pas pris la mesure de cet être qui vous a été donné d'accompagner, qui vous fait le cadeau d'entrer dans votre vie. Dans cet instant, vous ouvrez vos bras vers le ciel en signe de remerciement. Maintenant, libéré de tellement de poids, vous pouvez aussi ouvrir votre cœur à recevoir le cadeau qu'est cet enfant. Et que vous laissiez pleinement cet enfant rentrer dans votre cœur. Vous vous laissiez toucher par sa présence dans votre vie. Et pour continuer à marcher, et aller vers l'autre rive de cette grande flaque. Un cœur léger, joyeux, et rempli d'amour. Et alors que vous arrivez au bout de la flaque, vous vous rendez compte que cet être que vous pensiez connaître est en fait un vrai mystère, une découverte de chaque instant.
Il est votre enfant, mais il n'est pas vraiment le vôtre. Et il est que plus vous le regardez, plus vous sentez la connexion avec vous, plus vous êtes ouvert à lui et plus vous êtes ouvert à vous. Et alors que vous continuez à avancer vers lui, vous sentez que sa présence, maintenant vous y êtes ouvert pleinement, sa présence dans votre vie vous touche d'une toute nouvelle façon, une façon qui vous est propre à chacun, spécifique à votre histoire avec cet enfant, et au cadeau qu'il est dans votre vie. Vous êtes bientôt à sa portée, et alors que la lumière continue d'être toujours aussi forte, vous commencez aussi à découvrir ses traits spécifiques, son visage, son sourire, ses mains, ses pieds, ses jambes, sa taille. Et vous regardez cet enfant comme si c'était la première fois que vous le rencontrez. Au-delà de tout préjugé, de toute définition, de tout passé. Un être. Alors que vous recevez cette rencontre, ce rayonnement, vous recevez aussi la rencontre avec l'être que vous êtes. Toucher l'être d'un autre, c'est vous réveiller à qui vous êtes. Si vous avez quelque chose à dire à votre enfant ou à vos enfants, c'est le moment. Et quand vous êtes prêt, je vous propose d'aller tout près de lui, de vous agenouiller, pour être à sa hauteur s'il est plus petit que vous, ou simplement de vous mettre face à lui, de regarder votre enfant ou vos enfants tour à tour s'ils sont plusieurs, droit dans les yeux, conscient que vous avez face à vous non pas un petit qui ne sait pas, mais un être à part entière qui vous éblouit autant que vous l'éblouirez par qui vous êtes aussi.
Et s'il vous semble que c'est juste, n'hésitez pas à le ou les prendre dans vos bras. Et de terminer enfin par vous remercier ou les remercier de vous avoir permis, grâce à leur présence dans votre vie, de rencontrer qui il est et qui ils sont vraiment, de faire ce chemin, de les rencontrer vraiment et de vous rencontrer pour de la même aussi. Puis petit à petit, vous allez sortir de cette méditation d'éveil et vous allez revenir ici et maintenant et vous allez revenir avec tout ce que vous avez vécu, avec tout ce qui s'est passé. Et votre inconscient est bien conscient que ce qui est le processus en cours va continuer dans les heures ou les jours qui suivent, voire les semaines. Pour que cette rencontre perdure. Quand vous vous sentez prêt, bougez les doigts, bougez les orteils et ouvrez les yeux pour revenir petit à petit ici, maintenant, dans votre corps.